Alors, petit article sur l'automobile propre concernant la Nissan Leaf 1 qui n'a plus que 45 km d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que ça? En voyage en Thaïlande, le youtubeur spécialisé Björn Nyland rencontrait le propriétaire d'une Nissan Leaf assez spéciale. La batterie du véhicule a perdu plus de 70% de sa capacité, résumant l'autonomie à 45 petits kilomètres. Effectivement, c'est pas beaucoup. Le marché de la voiture électrique est anecdotique en Thaïlande, pour ne pas dire inexistant. Spécialiste de véhicules zéro émission, le youtubeur Björn Nyland s'y est rendu, rencontrant les rares utilisateurs de Bangkok, la capitale. Dans une de ses vidéos, il interroge le propriétaire de Nissan Leaf 22 kWh aux performances surprenantes. En effet, la voiture n'a plus que 45 km d'autonomie à pleine charge après avoir perdu plus de 70% de sa capacité. Bah là, c'est même marqué 35, là. Ah, mais elle est peut-être pas chargée à fond, du coup. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi la batterie s'est-elle si massivement dégradée? Le propriétaire explique que... Ah oui, ben non, d'accord, oui. Quoique, si. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'elle est chargée à fond, pourtant. Bon, j'ai jamais eu de Leaf, je ne sais pas. Le propriétaire explique que sa Nissan Leaf est restée 5 ans statique avec une batterie complètement chargée exposée dans un showroom avant d'être importée depuis le Japon. Ah bah d'accord, bah oui, alors elle est champion du monde, quoi. Le climat local pourrait également avoir contribué. Le jour, il fait plus de 34 à 35 degrés, mais la nuit, peut-être 28-30 degrés. Et ce, toute l'année, annonce l'utilisateur. C'est infernal, les conditions là-bas, quand c'est complètement infernal. Surtout la nuit, ça baisse pas, quoi. En l'absence de système de refroidissement performant de sa batterie, la Leaf 22 kWh aurait souffert de la chaleur continue produite en 2011, pardon. Le véhicule pâtit aussi de son âge. En France, pourtant, les Nissan Leaf d'âge similaire limitent la perte de quelques dizaines de kilomètres. Oui, ouais, c'est pas non plus énorme. Enfin, c'est un peu plus que les autres voitures, mais c'est pas non plus catastrophique comme là. C'est vraiment une honte, franchement. Son propriétaire confiait être surpris. La jauge d'état de la batterie était au maximum lors de l'achat en décembre 2016. Il a d'ailleurs dû débourser la somme considérable de 2,2 millions de bahts, soit 65 000 euros. Quoi? Soit plus de 6 fois le tarif actuel du véhicule en France. Mais c'est honteux, la vache, c'est le prix d'une Tesla. Après quelques mois, quelques kilomètres d'utilisation, la jauge a constamment diminué jusqu'à maintenant, il n'a plus que 30% de capacité. Non mais alors là, on part sur une arnaque extraordinaire quand même. Le mec a payé sa voiture le prix d'une Model 3 Performance, disons-le clairement. Une Nissan Leaf de 2011, 65 000 euros. Mais il est juste fou ce gars en fait. Pourquoi tu claques 65 000 euros dans une Nissan Leaf déjà? Je comprends pas. En plus la première quoi. Alors certes, elle avait peut-être toutes ses barres d'autonomie, mais là c'est scandaleux. Alors je sais pas si ce monsieur a de l'argent à perdre, mais là j'ai envie de dire c'est bien fait pour lui. Parce que claquer autant d'argent dans une voiture électrique comme ça, faut être complètement con. Désolé de te dire ça comme ça, mais là, oh là là, mais n'importe quoi. Bon bref, c'est une news un peu surréaliste qu'on voit là. Déjà la Leaf qui a plus de 45 km d'autonomie, là je vois 35 sur l'image. Donc est-ce que c'est 35 ou est-ce que c'est 45? On ne sait pas trop. Au final, bon, ça change pas grand-chose, l'autonomie reste ridicule. Mais voilà, là, claquer 65 000 euros dans une Nissan Leaf, je dis bravo. Bravo à ce monsieur, c'est vraiment un champion du monde. Allez, sur ce, je vous laisse réagir sur cette news un peu cocasse, il faut le dire. Allez, ciao.